Avant-hier, j'étais en train de regarder dans le placard. Et si vous voulez, chez moi, le placard, bah, c'est tous les trucs où globalement t'as toutes les sucreries. Enfin, j'ai deux placards, tu sais, t'as le placard avec les pâtes et le placard avec toutes les sucreries, les gâteaux, le pain de mie, les pains à burger, ce genre de trucs. Et du coup, j'étais en train de regarder dedans et j'ai vu des tablettes de chocolat Milka, tu vois. Il faut savoir que ces derniers temps, dans ma tête, j'étais en mode, il faut que je reste discipliné, il faut que j'ai une bonne diète. Et le problème étant, je me suis exposé à la tentation. Et je vais vous en parler, mais c'est plus facile pour quelqu'un d'arrêter de fumer s'il n'a pas de clope à disposition que s'il a un paquet devant lui, qu'on soit d'accord, tu vois. Bah, c'est exactement pareil dans tous les aspects de ta vie. C'est plus facile pour moi de tenir une bonne diète si dans mon frigo ou dans mon placard, j'ai que les bons aliments dont j'ai besoin et dont je souhaite, enfin que je souhaite consommer, en fait, tout simplement, tu vois. Et c'est pareil pour absolument toutes les tentations. En fait, ça contre un peu ta discipline, le fait de t'exposer à tes tentations, tu vois. Genre, si par exemple, je sais pas, t'es addict aux réseaux sociaux, mais plus longtemps tu laisses ton téléphone éteint et hors de portée, tu vois, et je le remarque parce qu'en fait, ce que je fais, enfin, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent quand je regardais un film ou un animé ou n'importe quoi, j'avais mon tel qui était à côté de moi sur mon bureau. Donc des fois, tu vois, quand les moments devenaient un peu chiants, je me mettais à juste l'ouvrir et à rien faire. Genre vraiment, j'ouvrais Insta, ah, pas de message, je refermais Insta, je mettais en veille mon téléphone. Sauf que, pourquoi faire, tu vois, genre, je veux juste pouvoir être concentré sur une seule tâche, tu vois. Ce que j'arrive à faire uniquement quand je travaille, d'ailleurs, c'est assez fou. Je suis hyper concentré quand je travaille, par contre, si je fais autre chose, les gars, je perds ma concentration en l'espace de 3 secondes. Bref. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre mon téléphone, je vais le mettre sur mon lit, genre tout au fond de mon lit, tu vois, comme ça, je sais que j'aurai la flemme de bouger, pour aller chercher, tu vois. Donc je le laisse juste tout au fond. Et du coup, je regarde, genre, je sais pas, 3 ou 4 épisodes de la série que j'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder Arcane, pour ceux qui connaissent. Et donc, je regarde 3 ou 4 épisodes, et tu vois, je suis pas distrait, j'arrive à me concentrer sur le truc. Et tout ça pour dire que quand tu es exposé à une tentation, quand il y a un truc qui est en face de toi, que tu ne veux pas forcément faire, tu vois, qui est contre, globalement, enfin, qui est ce que tu veux arrêter, par exemple, tu vois, genre, je sais pas, scroller, tu vois, une mauvaise addiction, une mauvaise habitude, n'importe quoi. Bah si tu t'exposes à celle-là indirectement, tu vois, je sais pas. Imagine je sais pas, ouais, t'es addict à la malbouffe. Bah si tu continues d'en acheter, tu peux pas arrêter d'en manger, tu vois. Mais c'est plus facile d'arrêter de manger de la malbouffe si justement tu ne t'exposes pas au fait d'en voir. Et du coup, par exemple, ce que tu fais, pour ça, tu peux juste commander tes courses en drive. Comme ça t'évite de rentrer dans le magasin et de passer dans le rayon chocolat, par exemple. Et c'est pour ça qu'en fait, tu tricks indirectement ton cerveau à ne plus penser à ça parce qu'il n'en a pas la vision. Il voit pas le truc, tu vois. Moi, ça m'aide énormément sur plein d'aspects de juste ne plus m'exposer. Genre, tu vois, par exemple, quand j'ai envie de scroller, quand j'ai envie de faire de la merde, bah, plutôt que de perdre mon temps, je vais juste aller rien faire. Ok, je fais rien, mais ça me permet de réfléchir, tu vois, et c'est ce qui me donne les idées de vidéos. Parce que là, aujourd'hui, je te tourne deux vidéos, bah, faut bien que je les trouve, les idées, tu vois. Je peux pas. Elles vont pas apparaître si je scrolle sur TikTok, tu vois. Même si l'autre fois, j'ai eu une idée grâce à ça, c'est relativement rare, tu vois. Ça m'arrive rarement qu'un TikTok m'inspire au point que j'en fasse une vidéo. Et donc, tu vois, je pars marcher. Généralement, je vais juste regarder un petit peu mon feed YouTube pour voir, entre guillemets, les tendances, qu'est-ce que je pourrais parler. Et après, je vais juste partir marcher, aucune distraction, je réfléchis à ce que je pourrais faire, à ce que je pourrais dire, tu vois. Par exemple, mon intro, j'y ai réfléchi pendant. Bon, là, j'y ai pas réfléchi il y a longtemps, j'ai réfléchi à 5 minutes, mais je me suis dit, ok, je vais parler de ça parce que c'est un exemple concret, tu vois, et c'est une histoire que je te raconte. Et en gros, le but, c'est que tu suives une histoire pour que je t'explique, entre guillemets, ou que je te donne des conseils pour que tu coupes une addiction ou n'importe quoi, tu vois. Enfin, dans le cas concret ici. Donc, en fait, en ne t'exposant pas à la tentation, tu t'empêches littéralement de céder à la tentation. Parce que tu n'as pas la possibilité d'y céder, en fait. Et le pire, c'est que, tu vois, ton cerveau, il te trick vraiment dans le sens où tu penses que faire des choses confortables, c'est le mieux pour toi. Genre, c'est ce qui te rend, entre guillemets, sur le moment, le plus heureux. Mais à comparer les choses, en fait, je me rends sincèrement compte, quand je sors dehors, que je fais rien, et j'ai vraiment la flemme, tu vois. Genre, il fait froid en plus en ce moment, j'ai pas envie de sortir. Pourtant, quand je sors, que je vois la nature, que je vois les nuages ou le soleil ou n'importe quoi, je suis super heureux. Vraiment, sur le moment, les gars, j'ai un sourire. C'est rare que je souris, en plus, je suis vraiment pas quelqu'un qui sourit beaucoup. Et pourtant, ça me fait sourire et je suis content.
d'être là, tu vois, je suis content d'être dehors. Et je me dis, putain, c'était la bonne décision. Alors que quand je reste chez moi à scroller, ou quand je reste chez moi à perdre du temps, que je perds du temps en général, ou que je mange de la merde, j'ai cette culpabilité qui vient après. Et je pense que tu l'as déjà ressenti aussi, cette culpabilité, quand tu sais que tu as fait quelque chose qui est contraire à ce que tu souhaites faire, à ce que tu souhaites devenir, tu vois. Genre pour moi, forcément, c'est contraire de perdre énormément de temps à scroller, ce qui n'est pas con en soi, parce que je crée du contenu, donc il faut que je puisse m'inspirer de quelque chose, tu vois. Donc quand je scrolle sur les réels Insta, par exemple, ça me donne des idées de contenu à faire potentiellement, tu vois. Pour autant, je peux pas perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à faire ça, tu vois. C'est logique, c'est contre-productif au bout d'un moment, tu vois. Je vais juste me frire le cerveau. Et en fait, tu as l'impression que dans tes mauvaises habitudes, tu es bien parce que tu as une espèce de facilité, tu as une espèce de zone de confort. Mais le truc, c'est que au bout d'un moment, ta zone de confort devient tellement petite que même scroller, c'est limite en dehors de ta zone de confort. Genre, tu trouves ça ennuyant de scroller. Or que de base, c'est un des trucs qui est censé te donner le plus de dopamine. Et je me rappelle au début que j'avais TikTok, vraiment, quand j'ai installé très tôt en 2019. Donc, c'est ce qui est assez con, je regrette franchement de l'avoir installé aussi tôt. Et j'aurais dû l'installer juste pour créer du contenu. Enfin bref, c'est pas grave. Euh, Tu vois, je me rappelle que quand je scrollais, j'avais un véritable enjoyment à chaque scroll. Genre vraiment, à chaque scroll, c'était la première fois que je ressentais ça, mais c'était si facile, entre guillemets, et je me sentais si bien, tu vois, au début, genre, le mood que j'avais quand je scrollais était juste parfait, genre, j'avais l'impression que la vie était simple. Et plus j'ai passé du temps sur TikTok, parce que, en gros, depuis la peut-être troisième, je passe mes soirées globalement à scroller, tu vois. Donc, ça fait que ça te baisse globalement ton système de dopamine assez vite, tu vois. Et au bout d'un moment, genre, c'était juste devenu une habitude. Ou juste même prendre mon téléphone et scroller, c'était devenu une habitude. Et en fait, en éteignant mon téléphone, quand je sors ou quand je fais des trucs, je le garde avec moi parce que forcément, imagine, je sais pas, je suis dans la merde, faut bien que je puisse appeler ma mère ou quoi, un truc pour. Ou l'hôpital, enfin je sais pas, tu vois, tu sais pas ce que je peux rencontrer. Donc, tu vois, je sors avec mon téléphone, mais je l'éteins. Comme ça, s'il me prend l'idée de scroll, quand je suis dehors, bah, je vais me dire, ah mais non, mon téléphone est éteint, puis en plus, qu'est-ce que je fais, tu vois, genre j'ai le temps de réaliser avant de faire l'action, parce que genre au pire, j'allume mon téléphone, mais je suis en mode, attends, je vais pas scroller alors que je suis dehors, tu vois, ça n'a complètement aucun sens. Donc ça pour dire, les gars, vos addictions, vous pouvez très facilement, en fait, vous pouvez couper vos addictions très facilement. Il faut juste réduire l'exposition. Il faut juste augmenter l'inconfort, tu vois. L'inconfort, je pense, c'est un paramètre qui te fait te sentir extrêmement bien. Moi, je me sens extrêmement bien dans l'inconfort, en fait. Quand je fais des choses qui sont en dehors de ma zone de confort, je souris après. Je suis heureux, tu vois. Genre, quand je vais parler à des gens dans la rue, de base, c'est pas dans ma zone de confort, et limite même en ce moment moins, parce que je sors tellement peu de chez moi, à part pour faire mes vidéos, tu vois, genre ça devient ce qui me prend tout mon temps, tu vois, globalement. Et je sors assez peu de chez moi, à part pour, du coup, aller marcher, mais bon, j'habite à la campagne, donc tu te doutes bien, je croise personne. Bah, quand je vais à la salle ou quoi, tu vois, j'essaye de parler au maximum de gens, j'essaye d'avoir des interactions avec un max de gens parce que c'est plus vraiment dans ma zone de confort, tu vois, c'est plus quelque chose que je fais tous les jours. Encore quand j'allais en cours, bon, j'étais obligé de voir des gens tous les jours. Là, maintenant, non, tu vois. Donc, quand je sors, j'essaye un maximum d'avoir des interactions. L'autre fois, je croise un mec avec un chat sur son épaule, je dis, il est incroyable ton chat, tu vois. Et genre, le mec, je le connaissais même pas. Et je lui dis ça, tu vois, random. Et juste après, tu vois, j'étais en mode putain, trop cool, j'ai eu une interaction avec un étranger, tu vois. Quelque chose qui peut que être bénéfique. Et à chaque fois que j'ai eu des vraies interactions avec des gens que je connaissais pas, c'était souvent dans des gares d'ailleurs, c'était très souvent dans des gares, mais à chaque fois que j'ai eu des interactions avec des gens que je connaissais pas, ça m'a toujours soit offert une opportunité après, soit ça m'a juste fait connaître une histoire, quelqu'un, et que c'était quelque chose de divertissant et de plaisant à faire, tu vois. C'était quelque chose d'humain et je me sentais bien après, et même pendant, tu vois. Donc tout ça pour dire, en fait, tes mauvaises habitudes te rongent sans que tu t'en rendes vraiment compte parce que t'es- c'est même plus. C'est juste normal, c'est tellement devenu normal pour toi et t'es en mode ouais, c'est juste comment les choses sont, mais en fait, la vérité c'est que quand tu sors de ta zone de confort, tu te rends compte à quel point t'es misérable quand tu fais rien, quand t'essayes pas de faire des trucs, quand t'essayes pas d'entreprendre, tu vois. Enfin, moi personnellement, c'est comment je me sens, tu vois. Et globalement, t'as le choix entre ce feeling de culpabilité. Genre juste ressentir H24 de la culpabilité parce que tu restes dans tes mauvaises habitudes, tu fais des choses qui sont mauvaises pour toi,
ou être dans ce feeling de, ok, je suis fier de moi, j'ai essayé de faire des trucs difficiles, tu vois. Et même si tu y arrives pas forcément, je t'assure que même le feeling que j'ai quand je rate un truc dans lequel je suis pas bon de base est meilleur que le feeling que je fais un truc qui est facile, mais que je fais des milliers de fois et qui est une mauvaise habitude et tu vois que je ressens un peu de la culpabilité. Donc quand je dis ça, je dis pas de couper entre guillemets toutes vos mauvaises habitudes à 100%, tu vois. Parce que souvent les mauvaises habitudes, c'est quoi? C'est scroller ou jouer un peu aux jeux vidéo, tu vois. Là, tout est une question de modération en fait. Je pense que juste ta zone de confort, elle rétrécit. Plus tu fais rien, plus elle rétrécit, tu vois. Plus, je sais pas, si tu vas pas à la salle pendant 2 semaines, ça va être plus dur de retourner à la salle après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste garder ton, comment dire, ta barre d'inconfort plus haute et plus régulière que ta barre de confort, tu vois. Dans le sens où ta journée, on va dire que tu es debout 16 heures, faut que tu passes au moins 8 heures à faire des trucs inconfortables. Comme ça, la balance, elle est au minimum équilibrée, tu vois. Donc si tu es debout 16 heures, tu passes 2 heures à faire du sport, tu passes 3 heures à faire du deep work, ça fait déjà 5 heures. Maintenant, tu peux juste, je sais pas, pendant 1 heure aller marcher dehors, ça fait 6 heures. Et après, bah, tu trouves des actions qui sont assez inconfortables. Ça peut juste être faire des tâches ménagères, faire la cuisine, enfin faire des trucs que t'apprécies pas forcément. Ça développe ta discipline. Je sais pas, lire un livre, tu vois. C'est des choses qui développent ta discipline. Et la discipline, même si je trouve que c'est un peu un truc de con, parce que tu fais mieux quelque chose quand tu es motivé dans tous les cas. Le seul avantage de la discipline, c'est que tu vois, moi je suis motivé à faire des vidéos sur YouTube parce que c'est un truc que je kiffe. Et c'est pour ça que je prône toujours de faire quelque chose que t'aimes, tu vois. Et pour autant, il y a des jours où c'est de la discipline pour moi de tourner des vidéos, tu vois. Hier, j'ai tourné une vidéo, c'était de la discipline, j'avais pas vraiment envie. Hier, c'était dimanche, j'avais pas envie de faire de vidéo, tu vois. Pour autant, j'ai tourné une vidéo parce que la discipline me force à tourner une vidéo tous les jours, tu vois. Donc même les jours où je suis pas vraiment motivé, là aujourd'hui, en l'occurrence, j'étais hyper motivé, j'étais vraiment trop content de faire des vidéos. Même les jours où je suis pas motivé, bah, je me force à quand même faire des vidéos, tu vois. Je me force à faire des trucs. Parce que déjà, c'est une minorité de jours, donc d'où l'importance quand même de choisir un truc que tu kiffes, tu vois. Tu vas pas deep work sur un truc que t'aimes pas juste pour te forcer en dehors de ta zone de confort. Mais tu vois, il y a des jours où forcément pour moi c'est inconfortable de faire des vidéos. Mais pour autant, je le fais toujours. Et c'est ça, c'est des efforts multipliés, les gars. Oubliez pas, si vous faites 1% en plus tous les jours, ça fait 37% à la fin de l'année, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est ça l'intérêt de la discipline. Parce que la motivation, tu vois, va te faire perdre, entre guillemets, quelques pourcents par mois. On va dire, tu perds peut-être 3 journées à 1%. À la fin de l'année, je ne sais pas vraiment ce que ça représente, mais je pense que ça représente beaucoup parce que chaque pourcent que tu gagnes, tu vois, fait que le prochain pourcent sera plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as déjà fait un peu de maths, tu vois totalement ce que je veux dire. C'est juste qu'en gros, si tu multiplies 10 fois enfin tu rajoutes 1% de 10, tu vois, ça fait 10,01. Enfin, ouais, non, ça fait 10,1. Oui, voilà, 10,1. Donc, et après, si tu rajoutes 1%, ça fera 10,2 avec quelque chose en plus, parce que tu rajoutes le 1% du 1 qui est avant. Donc en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est composé, quoi. Tu vois, bah, des intérêts composés, globalement, c'est ça. C'est ça l'avantage de la discipline. C'est pour ça que la discipline est aussi importante que la motivation, tu vois. Tu dois poursuivre un truc pour lequel tu es motivé, pour lequel tu as vraiment des ambitions et des objectifs qui sont importants. Pour autant, tu dois être capable de garder une discipline parce que c'est pas parce que tu es motivé la majorité du temps que les jours où tu n'es pas motivé, tu dois rien faire. Parce que justement, c'est ces jours-là où l'accumulation va se perdre et les intérêts composés vont perdre en valeur, entre guillemets. Donc tout simplement, sois constant, ok, garde tes objectifs en visualisation, garde ta vision toujours active et fais très attention à pas trop tomber dans ce piège moderne de trop de confort parce que globalement c'est là où on te pousse aujourd'hui. T'as tellement tout facilement, tu vois, suffit de voir, hein. Mais imagine, avant tu voulais te faire une soirée film en, je sais pas, 1960, ouais, je vais dire 75, tu vois. Tu voulais te faire une soirée film bouffe. Si tu voulais faire la bouffe, allez, soit que tu la cuisines, soit quand même tu te déplaces pour aller au restaurant, ce qui reste un effort, mais tu fais pas à manger toi-même. Mais ça reste un effort quand même. Et t'avais pas forcément de télé, donc il fallait que tu ailles au cinéma après. Aujourd'hui, tu veux te faire une soirée film bouffe, t'allumes ton ordi ou ta télé ou n'importe quoi, tu mets Netflix, tu commandes sur Uber Eats,
Le seul moment où tu bouges ton canapé, c'est pour aller chercher ta commande en bas des escaliers ou devant ta porte, tu vois. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui c'est trop facile de tomber dans un piège où t'as trop de confort. Tu peux globalement tout faire sans sortir de ton lit et même sans sortir de ta maison en fait. Genre, si globalement tu as des produits ménagers, etc. chez toi, enfin même pas des produits ménagers, mais genre tu sais un aspirateur, ce genre de truc, un balai, tu peux absolument accomplir toutes les tâches pour le maintien de ta maison, pour le maintien de ton corps, le maintien de ta santé chez toi, sans jamais avoir à mettre un pied dehors aujourd'hui. T'as même plus besoin d'aller faire tes courses toi-même, tu vois. Donc c'est juste une question de. Il faut braver un petit peu cette barrière, entre guillemets, du trop confortable. Faut pas se laisser devenir trop confortable parce que c'est là qu'on devient faible, tu vois. Et t'as pas envie d'être faible, t'as envie d'être quelqu'un, je pense, si tu me regardes, de fort mentalement. Et être fort mentalement, ça veut pas dire que tu pleures pas, ça veut pas dire que t'as pas d'émotion, ça veut juste dire que tu es capable d'affronter tes peurs. Pour moi, c'est ça, être fort mentalement. C'est une personne qui est capable d'affronter ce qui lui fait peur, d'affronter ses doutes, d'affronter la vie, tu vois, d'affronter les épreuves qu'elle lui balance à la gueule, plutôt que juste de se cacher et de, entre guillemets, pleurer dans son coin comme un loser, tu vois. Ça veut pas dire que t'as pas d'émotion, ça veut pas dire que tu ressens pas de peur, que tu ressens pas de doute, tout le monde en ressent. Mais ce qui sépare globalement les gagnants des perdants, c'est que les gagnants, ils bravent leurs doutes, tu vois. En fait, c'est des gens braves, c'est ça, tu vois. Donc, voilà, si vous avez regardé jusqu'à la fin, tombez pas dans le piège de l'inconfort, faites des trucs qui sont difficiles pour vous. Moi, un bon exemple, un truc que j'ai commencé récemment, c'est je vais courir, ok. Bon, je suis vraiment nul en course, mais je vais courir alors que je déteste ça. Et je me sens bien parce que j'ai vraiment l'impression de progresser dans un truc qui est important pour moi. Donc si tu as regardé jusqu'à la fin, frérot, je te remercie déjà énormément. Ça me fait très très plaisir. Si t'es pas encore abonné, bah, tu peux t'abonner, sache que ça me soutient énormément. Insta en description, mets un like, commente et aussi mon ebook est en description, il est toujours en promo d'ailleurs si ça t'intéresse. Donc voilà, je te laisse aller checker ça si ça t'intéresse. Et moi je vous dis merci et à demain pour une prochaine vidéo les gars.